Salut les gars. Évidemment, si j'enchaîne les 5 unboxings aujourd'hui, vous allez me dire pourquoi il nous dit 5 fois salut. Mais c'est au cas où je sors ça le matin à chaque fois. Parce que quelqu'un m'a signalé, et il a totalement raison, qu'un matin je ne vous ai pas dit bonjour. Donc bonjour pour cet oubli. Nous avons ici une voiture qui nous a été envoyée par un vendeur du Bon Coin pour un de nos abonnés. Quand l'abonné a proposé que la machine soit envoyée là, il n'y a eu aucun souci, c'était avec grand plaisir. Bon, de toute évidence, cette machine a été emballée proprement, puisqu'il y a le carton d'origine. Et si, franchement, moi j'ai vu les photos de la machine qui devait arriver, c'est une occasion neuve, pour ainsi dire. Et vu l'emballage, et vu les photos, c'est quelqu'un de soigneux donc qui a fait gaffe à tout ça. On va donc faire ça proprement, puisque cette machine, une fois checkée, contrôlée, révisée, partira emballée. Ah, et puis au diable, je ferai un autre paquet. Voilà, on a ici un Traxxas Rustler. Avec déjà donc le TSM à bord. Et je suis, comme dit, certain que c'est une super affaire que notre abonné a fait là. Ça y est, je vais pas réussir à l'ouvrir. Ici m'ont fait. Ça y est, Mani, c'est plus ouvrir un carton Traxxas. Voilà, j'arrive les mecs, j'arrive. Voilà. Ce petit Rustler qui m'a donc, comme dit, bien marré sur le terrain. La vidéo est sortie d'ailleurs, je pense que vous n'avez pas eu les notifs. On a le kit de bague de suspension avec, deux kits de bague de suspension, la notice d'origine, et c'est rigolo tout de suite bien sûr à la page Traxxas avec vas-y, mets les pièces à lu, mets les Traxxas Anaconda. C'est vrai que j'adore les Traxxas Anaconda, c'est des super pistes pour le 1/10. C'est un peu un pneu de forme de pneu de moto assez rond, c'est super sympa sur tout terrain sur la piste. Et on aurait bien aimé qu'ils fassent les Anaconda en différentes tailles. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y a que les petits qui s'amusent, les grands aussi veulent des Anaconda. Il y a avec le chargeur Traxxas ID qui va bien pour le 3S. Et à ce propos, je vais vous montrer un petit truc que beaucoup ne savent pas, que j'ai pas encore mentionné d'ailleurs à ce sujet. Hop. Sur ce petit Traxxas ID, tu as ici une trappe. Quand tu enlèves cette trappe, eh bien, il y a des prises d'équilibrage. Ce qui fait que si tu utilises un cordon Traxxas mâle, avec la sortie à la lipo de ton choix, en fait, tu peux charger une lipo normale sur un chargeur ID sans changer grand chose. Faire juste gaffe par contre, bien sûr les chargeurs ID ils existent en 2.3S et en 2.3 et 4S uniquement pour les grosses versions pour le X-Max. Il n'y a pas plus que 3S, que 4S chez Traxxas. L'engin. La radio. Mani n'a pas bu de café ce matin. La radio en parfait état et la machine propre comme elle a été décrite dans l'annonce. Une Lipo 3S 5000 20C. Je trouve que chez Traxxas, c'est dommage, niveau lipo, ils assurent pas. Ils nous font du 20, du 25C, ça ne suffit pas pour leur propre machine, honnêtement. Toutes les lipo Traxxas que je connais ont fini gonflées, même si l'utilisateur n'a pas fait forcément n'importe quoi. Alors, on a ici la petite version grise du Rustler, avec sa wheelie bar, des pneus, ben ouais. Je sais pas si ce machin a fait une dizaine de runs. Honnêtement, ça n'a pas l'air du tout. La carreau
qui n'a pas fini sur le toit violemment. Il y a 2-3 petites rayures de rien du tout. Je vais m'approcher pour que l'abonné aux questions puisse voir. Regarde-moi ça. C'est ce que je t'avais dit sur les photos. La machine est propre. Elle a roulé sur le toit, mais elle n'a pas frotté. Les pneus sont en excellent état, que ce soit les avant ou les arrière. Tout tourne parfaitement rond. À l'intérieur, tu as la énième hache d'origine, le ventilo Vélignon qui est déjà monté. Et voilà. Ben, regarde le châssis. Honnêtement, moi j'ai l'impression que cette machine a fait un run. Un seul et unique run. Les cardans sont impeccable. Regardez voir, il n'y a même pas de saleté dans les rainures des cardans. Un seul run, et encore, il a dû le faire sur le goudron, ou alors à l'intérieur. Si cette machine a vraiment servi, je me pose des questions. Mon gars, t'as fait une super affaire, c'est clair. Vous allez me dire, ah, il t'a pas encore essayé, il l'a pas fait tourner. Je suis pas inquiet, je vais charger la lipo, je vais mettre des batteries dans la radio et on va tester ça. On ne fera pas l'essai de cette machine, vous avez déjà vu l'essai. Étant donné aussi l'état impec dans lequel est l'engin, on va y passer un coup de soufflette, un coup de pinceau. Mais il ne faudra pas grand chose d'autre, ça c'est sûr. Franchement, chapeau. Je suis jaloux, je le garde pour moi. Il est jamais arrivé. Non, non, je t'assure. Non, non, pas du tout. J'ai reçu un carton vide. Voilà. Comme quoi, sur Bon Coin, on peut faire des bonnes affaires. N'hésitez pas à demander plus de photos à votre vendeur. De toute façon, s'il ne joue pas le jeu, c'est déjà qu'il y a un souci. Le mieux, je le répète, c'est téléphone, petit film, Facebook, WhatsApp, ce que vous voulez. Les jeunes, vous êtes au courant plus que moi. Pour faire des vidéoconférences en live. Pour vite montrer l'engin devant la caméra. Pour le vendeur, c'est pareil. Tu nettoies bien ta machine, tu la montes devant la caméra. Si tu as quelque chose de flingué, t'hésites pas. Tu dis voilà, ça c'est fendu, ça c'est foutu. Faut réparer. Mais voilà, c'est un petit prix. Donc c'est comme ça. Et c'est tout. J'ai donc pas grand chose d'autre à dire sur cette machine. À part que je me suis régalé à la piloter et que celle-ci va être prête très rapidement à redémarrer vers son possesseur. Duquel j'espère voir évidemment des films de lui en train de piloter. Salut les gars.